Parce que ça reste quand même une problématique qui revient assez souvent. Je sais plus si on a fait un podcast sur le sujet, mais je crois que Oui, oui. je crois que oui. Mais en Heu, soi, non, ça sert à rien. ouais, voilà. Ah, en vrai, Voilà. je suis pas Réponse d'accord. rapide. Je sais qu'il y a plein de SEO qui fonctionnent au groupe buy, mais depuis des années. Je parle pas de Mmh. petits SEO, débutants, hein. Je parle de gens qui font de l'affiliation ou qui ont des sites ou qui ont des clients d'ailleurs, et qui ont des groupes buy. Moi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé, bah, je suis pas un grand fan, quoi. En groupe buy, la plupart du temps, on peut voir ce que tu fais, Ouais, donc voilà. c'est rien que ça, c'est quand même pas top. Puis Ouais, ça ouais, te permet, c'est surtout ce qui est ouf, c'est la comparaison des SERPs. Enfin, moi, je me sers énormément de ça. OK, pour voir Pour les les mises à évolutions. jour, ouais, qui c'est qui arrive, pourquoi lui il arrive. Donc en fait, peut-être Ah qu'au ouais, bah début, ouais, tu c'est vas le clair. prendre pour Ouais, ouais, automatiser ouais. deux trois trucs, mais à la fin, regarde, tu l'achat de billets d'avion avec, quoi. Enfin, Ah bah c'est ouais, je l'ai bah, il tournait aujourd'hui d'ailleurs, tu vois. ah ouais? Ouais, bah pour Malte, j'ai fait tourner sur Kayak et tout, là, il tourne, et dès qu'il y a une belle truc, il me met la notification, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Anto et Franck. Salut les gars. Salut. Et le sujet du jour, c'est faut-il être un énorme rat ou alors, au contraire, ne pas hésiter à dépenser un petit peu son argent dans le business en ligne en général. Alors, je vous le rappelle pour ceux qui nous découvrent sur cet épisode, nous trois, on est tous les trois des éditeurs de sites, ce qui signifie qu'on monte des sites, on les monétise, on vit globalement de cette activité-là. Et donc voilà, la question du jour, c'est de savoir un petit peu que ça soit au début, quand on commence, quand on débute, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans différentes choses qu'on va voir ensemble. Franck, du coup, je te laisse embrayer sur tout ça. Les Wizards, je vous fais une toute petite aparté, je suis désolé, on l'a complètement oublié dans l'intro, mais cette semaine, vous avez accès au Zeno d'Anto qui vous permet de monitorer tous vos liens achetés. Est-ce qu'ils sont en ligne? Est-ce qu'il y a des erreurs sur le site? Est-ce que vous vous êtes fait arnaquer par la personne qui vous a vendu le lien? Ce Zeno va vous permettre de checker tout ça, c'est gratuit, c'est accessible au travers de notre lead magnet qui se trouve en description de la vidéo YouTube. Voilà, je vous laisse avec le podcast. Bah, si vous voulez, je vous donne un petit peu mon point de vue, là-dessus. En fait, je pense qu'il faut bien remettre, les choses dans l'ordre. Est-ce que déjà, on a des sous à investir? Et je pense que c'est difficile de commencer, un business web quand même si on n'a pas un petit peu de sous à investir, même si c'est pas impossible du tout, hein. Je vois, enfin, je pense que tu as moins de 200 balles, tu peux commencer et si tu pas 200 balles à mettre pour essayer de lancer un biz, bon là, ça commence vraiment à être compliqué. Heu, mais dépenser un peu d'argent, ça va te faciliter les choses, ça va te permettre d'avancer un peu plus vite. Après moi, je fais partie de ceux qui vont, pas dépenser à outrance, dans tout. En fait, je pense que, au début d'un projet, bah, je mets souvent pas beaucoup de thunes dedans. Il y a peut-être des trucs que je vais faire un peu moi à la main, ou en tout cas, je vais essayer de faire au rabais et après, j'investis plus quand le projet, je vois qu'il est rentable. Je dis ça et par contre, c'est ma façon de fonctionner et je dis pas que c'est la bonne, parce que je sais que vous fonctionnez différemment. Vous pouvez, beaucoup plus vite investir dans des projets, même un peu en mode test, en disant: «Bah, voilà, on verra bien si ça prend ou pas». Hem, donc bah, je me suis noté plein de trucs, mais par exemple, heu, moi, j'aime bien au début faire un peu de lien à la main, alors que donc du lien à la main, c'est-à-dire du lien forum, du lien commentaire, des trucs comme ça, parce que ça va pas me coûter grand chose. Ça va quand même envoyer un peu de patates sur le site et ça permet de voir, enfin d'ailleurs, envoyer un peu de patates, voire beaucoup de patates parce que honnêtement les liens forums, je trouve toujours que c'est top tier depuis, bah, depuis des années en fait Mm. et que c'est un peu par flemme que, petit à petit j'ai déposé pas mal, sur les différentes plateformes d'achat de liens, hem et où j'ai pas forcément toujours l'impression que ça envoie autant que ce qu'envoient les ce qu'envoient les liens forums. Pourtant, c'est la méta aujourd'hui, tout le monde, achète du lien, on en a déjà parlé. On a un podcast complet, d'ailleurs que si vous avez pas écouté, bah, vous pouvez aller écouter. Je pense que c'est un des premiers podcasts qu'on avait fait, peut-être le deuxième ou le troisième. Hem,
Donc moi, j'aime bien faire ça, par exemple. Alors je sais que vous, ça va beaucoup être enfin, ça va être moins le cas, je suppose? De pas investir au début? Bah, surtout, par rapport aux liens. Enfin, bah, toi, Anto, de toute façon, la plupart de tes Ah, sites, là, maintenant, ils ont même plus de liens, donc c'est vite ouais, réglé. c'est ça, j'en achète plus maintenant, donc c'est réglé. Et toi, Arthur, t'achètes un peu? Ouais, ouais, moi j'achète. Et généralement, moi aussi, je vais diversifier les liens parmi, tu vois, typiquement, toi, tu parles de faire des liens forum, des liens profil au début à la main. Moi, je vais sous-traiter les liens forum et profil à la main, tu vois, que je fais au début, parce que j'ai pas envie de le faire, en fait. C'est pas quelque chose qui me plaît et j'ai pas nécessairement la volonté d'économiser les 400 balles que ça va me coûter ou 500 balles, tu vois, pour voilà, si j'estime que le projet en vaut le coup et que j'imagine qu'il va fonctionner, bah, je préfère sous-traiter que de le faire moi-même, quoi. Mais de toute OK. façon, je pense que ça, les gens qui écoutent le podcast régulièrement ont commencé à le comprendre. Moi, pour le coup, je suis complètement fou avec ça, hein. Je sous-traite absolument tout ce que je fais, ou presque. Il y a très peu de choses que je vais pas déléguer. Donc en fait, ça fait juste partie de ma manière de fonctionner, quoi. Et je suis pas dans cette recherche, tu vois, je suis pas complètement près de mes sous dans cette recherche d'optimisation, ce qui peut paradoxalement me porter tort, hein, je pense, dans certains cas, hein. Il y a certains projets où je suis capable d'investir. Tu vois, la semaine dernière, je suis tombé sur un outil, j'avais une problématique pour un client où il fallait que j'enlève la détection de l'IA sur le contenu que j'avais fait pour lui en IA. Et je suis tombé sur un tool qui me semblait pas mal. Et en fait, boum, j'ai pris le truc annuellement, quoi. Ça m'a coûté 150 balles. Le truc, je l'ai utilisé une fois, tu vois. Enfin, typiquement, tu vois, je suis capable de faire ce genre de move aussi. Et là, c'est un peu débile, tu vois. Enfin, il faudrait un peu. Enfin, tu vois, si vraiment on devait analyser l'intérêt du truc, je suis pas en train de dire que ma manière de faire, c'est la bonne, loin de là. Mais voilà, c'est le genre de truc que je suis capable de faire. Et d'ailleurs, en parlant de tool, ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important à la fois dans notre métier, mais tu peux vite te retrouver enseveli sous les paiements hebdomadaires, mensuels plutôt, parce que tu as énormément de tools méga intéressants, de trucs qui coûtent plus ou moins cher, et qu'en fait, honnêtement, on en parlait aussi. Typiquement, les group buy, c'est assez intéressant pour ça, mais franchement, il y a énormément de tools en circulation et de tools utiles. Et en fait, plus t'avances, plus j'avance et tout, je me dis, regarde là, par exemple, ChatGPT, boum, bon, c'est pas cher pour le coup. C'est 20 balles, c'est pour ce que c'est vraiment insane. Mais il y a plein de trucs, quoi. On est vraiment. Moi, j'ai beaucoup d'abonnements pour pas mal de tools. Et là, tous les mois, en tool, je pense, ouais, j'en ai pour au total 700-800 balles, quoi. Sur la totalité des trucs que j'ai. Donc, ça dépend pour qui. Après, pour les agences et tout, je me dis, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est un peu relou, quoi. Et tu vois, tu parles des group buy justement, genre, est-ce que de votre point de vue, ça vaut le coup de faire le rat, de prendre un group buy et ou est-ce que vaut mieux avoir ses propres tools? Je Alors, sais que c'est une problématique, je sais qu'il y a plein de SEO qui fonctionnent au group buy, mais depuis des années. Je parle pas de petits SEO, débutants, hein, je parle de gens qui font de l'affiliation ou qui ont des sites ou qui ont des clients d'ailleurs, et qui ont des group buy. Moi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé, bah, je suis pas un grand fan, quoi. En groupe bail, la plupart du temps, on peut voir ce que tu fais, ouais, donc voilà. c'est rien que ça, c'est quand même pas top. T 1 jour sur 2, le lien, il marche pas, le truc, il marche pas, tu dois changer tout le temps et tout. En fait, je trouve que c'est se rajouter des contraintes, mais à côté de ça, bah, si tu veux, enfin, si tu veux, SEMrush, plus un autre outil, plus Majestic, plus Ahref, enfin, plus plein de trucs, ça te coûte tellement cher Mmh. que c'est un peu le côté un peu complexe. Donc je sais pas, enfin, ouais, le groupe bail, moi, j'ai jamais été trop friand, je sais pas pour vous? Bah, pour les mêmes raisons que Bah, toi, ouais. vas-y, Anto. Non, je dis, moi, j'utilise un peu, mais moi, ce que je dirais que c'est, enfin, ce qui est bien, je trouve, c'est tu prends SEO Observer, parce que tu as quand même pas mal de choses dessus. Et après, si t'as pas les moyens, tu prends un groupe buy à côté pour les tools que tu te sers moins, quoi. Tu t'en fous, tu vois. Genre si tu devais garder qu'un seul outil,
Là, Ouais, je prends SEO aujourd'hui, Observer, genre, ouais. t'es un nouveau, mec qui se lance dans l'édition de site, affiliation ou e-commerce ou qu'importe. Tu veux vivre d'un site, tu prends SEO Observer. Ouais, direct. C'est le seul. Ouais. OK. Ah, c'est Moi, marrant. je prends Surfer. Tu vois. Un seul outil, je Ah prends ouais, Surfer. c'est marrant. Moi, je prends Ahref. Mais Du coup, Href, j'ai jamais testé, donc je connais pas. c'est de la bombe. Donc, c'est bien, Href aussi. Mais non, mais tu vois, et typiquement, Surfer, ça coûte trop cher, quoi. Genre là, les trucs que j'utilise, moi, je trouve ça ultra puissant, mais t'as un nombre de crédits limité à l'année. Si jamais tu peux pas racheter les crédits, je peux d'upgrade ton abonnement et tu te fais défoncer. Enfin, c'est Et attends, c'est quoi qui te ferait prendre Surfer? moi, C'est quoi le c'est les content editors. Je trouve qu'ils sont au-dessus du reste, quoi. Je trouve ça ultra puissant. tu préfères un Surfer qu'un Your-Text, par exemple? Your-Text Guru? Ouais. Ouais. Alors après, je OK. dis pour le coup, j'aime bien Your-Text aussi et j'ai conscience que Your-Text c'est un très bon outil, que ça fonctionne. Mais pour plein de raisons, de petites raisons, là, je trouve Surfer un peu au-dessus. Mais c'est plus cher OK. aussi. Ouais. OK, ouais, c'est intéressant et c'est intéressant de SEO Observer, l'avantage, c'est que tu gagnes quand même la partie, c'est une sorte de enfin, tu Majestic qui est intégré, indirectement dedans, en fait. Mm. Ça te permet d'économiser là-dessus, puis ouais, ça ouais, te permet, c'est surtout ce qui est ouf, c'est la comparaison des SERP. Enfin, moi, je me sers énormément de ça. OK, pour voir Pour les les mises à évolutions. jour, ouais, qui c'est qui arrive, pourquoi lui il arrive au bout de 2 mois, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait comme strat. Je trouve que c'est bien pour la veille et tout. OK et peut-être pour, juste, là, imaginons encore une fois, on repart pour quelqu'un qui est, pas forcément ultra connaisseur, mais votre top 3 des tools, là, si aujourd'hui il fallait, vous deviez en prendre 3, ce serait lesquels? Href, SEO Observer, Surfer. Ça, c'est un peu con parce que c'est ça que vous venez de donner, mais en réalité. Ah, quoi, Ouais, je non, ferais pardon. ça, sauf que. Pardon, j'enlève SEO Observer, désolé, et je rajoute Jasper. Parce qu'en vrai, je peux pas. Moi, je l'utilise pas personnellement, mais mes équipes de rédacteurs utilisent Jasper en boucle à longueur de journée. Et pour moi, c'est encore. C'est trop important. Dans mon business actuellement, j'en ai trop besoin. Donc, je prendrais quand même Href pour le côté analyse de trafic, analyse de mots-clés, parce que c'est très bien. Et puis, parce que c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Si j'avais l'habitude d'utiliser SEMrush, que j'ai moins d'habitude d'utiliser, ça se trouve, j'aurais dit SEMrush, mais Ouais, SEMrush, t'as pas cette partie. Enfin, à l'époque, moi, quand j'utilisais Href, tu pouvais voir genre les liens morts et tout. Tu peux pas faire tout ça sur SEMrush. ouais. SEMrush, Donc, honnêtement, au fil du temps, moi, je l'utilise plus du tout. Je l'ai utilisé à une époque et en fait, je trouve que pour, certes, c'est moins cher qu'un Ahref, mais Ahref englobe tellement de trucs en un seul tool qui vaut son prix, en fait. Hmm. c'est Ça combien Href permet par mois? bah, je sais plus à l'année, je crois que ça doit être 1 800 balles, donc ça doit être, Ouais, mais c'est les 100 mêmes prix que SEMrush. SEMrush, t'es à 120 et c'est Observer, tu serais à 100, tu vois. Au final, ça combine ouais, les deux, hein. bah, c'est ça et Donc, tu quelques trucs honnêtement, c'est vraiment un très, très bon tool, je trouve. Mais c'est sûr que c'est cher et du coup, quand tu es un peu un débutant, je comprends que là-dessus, tu puisses pas bah, que c'est difficile, pou débutant ou d'ailleurs moins débutant parce qu'il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont en freelance ou un truc comme ça et ça veut pas dire pour autant qu'ils roulent sur l'or et bah, ça fait toujours chier d'aller claquer, 2 000 balles dans un outil, même si au fond, bah, c'est ton outil de travail, tu as pas trop le choix, Hmm. un mec qui bosse, dans le BTP, il doit acheter des machines, quoi. Bon, bah, là, ouais, c'est bah, ouais. Hmm. c'est un peu nos machines à nous, donc ouais, il y a vraiment ça, c'est le genre de truc sur lequel, pour moi, faire le rat, bah, c'est compliqué, en fait, ça t'empêche de bien bosser. Ouais, Autant il tu y a perds plein trop de de trucs temps. sur lesquels tu peux faire le rat, typiquement, faire le rat, je le dis pas de façon trop négative, mais tu es un peu un éditeur de site qui commence, honnêtement, rédiger son contenu, bah, tu te sors un peu les doigts et puis, tu passes quelques heures à rédiger ton contenu. C'est comme ça. D'ailleurs, je trouve ça plutôt bien moi de rédiger, en tout cas au début, de rédiger un peu de contenu sur sa thématique pour la comprendre et être sûr qu'après tes rédacteurs, ils vont pas t'écrire n'importe quoi. Quand tu fais, vite fait la relecture, sinon tu peux vite te retrouver avec des merdes, notamment par exemple sur le sujet du CBD qui est un sujet qui est quand même très en vogue et le problème du CBD, c'est qu'il y a des trucs un peu borderline que tu peux pas dire et en fait un rédacteur si toi tu t'es pas renseigné sur le sujet,
je pense que tu peux vite t'attirer, des problèmes, notamment, je sais pas, tu dis, «Vous pouvez acheter des produits et les fumer». Bah, moyen quoi, moyen et ça, quand toi tu as rédigé un peu, tu es au courant que tu as pas le droit. Si tu as pas du tout fait ça et que tu passes par un rédacteur qui lui-même a un relecteur, mais qui est peut-être pas forcément le meilleur relecteur du monde, c'est le genre de truc, ça passe et puis, je sais pas si tu vas te prendre une lettre d'avocat un jour, mais on sait jamais quoi. Mmh. Ouais. Alors après, tu dis, tu conseilles aux gens qui débutent, tu vois, de rédiger eux-mêmes. Je suis assez d'accord avec ça. Mais il faut aussi avoir conscience que tout le monde n'est pas capable de rédiger. C'est-à-dire la rédaction, c'est pas un truc qui s'invente non plus complètement, quoi. Être un bon rédacteur, c'est quand même quelque chose. Et moi, je le vois parce que je rédige depuis un moment. Ça m'arrive de rédiger toujours aujourd'hui parce que sur des sujets qui me plaisent, ou, etc. pour mes sites. C'est assez rare, mais ça m'arrive. Et en fait, quand je fais rédiger un vrai rédacteur en parallèle sur les mêmes sujets, en fait, je vois tout de suite que je suis loin d'être aussi bon, tu vois. Et donc voilà, faut aussi avoir conscience de ça, parce que une bonne rédaction, c'est aussi une rédaction qui intègre un petit peu de copywriting, de marketing, de plein de petites choses, et intégrer la totalité des paramètres importants à la fois en SEO, mais aussi dans l'approche que vous voulez avoir avec votre audience et tout. C'est quand même pas quelque chose qui s'improvise complètement, quoi. C'est pas impossible. Je pense que tout le monde peut arriver à faire quelque chose d'assez correct, mais pour arriver à faire vraiment quelque chose de bien, faut quand même avoir un profil bien particulier, je trouve. Ouais. Toi en toi, tu rédiges encore, de temps en temps certaines landing pages, c'est ça? En vrai, beaucoup de choses, hein. Ah Ouais, ouais? beaucoup de choses. Ouais. OK. J'ai Ouais, pas je de pensais rédacteur au final, tu vois? OK. Si je dois faire des Ah, trucs, c'est moi qui rédige, sinon je fais de l'IA, c'est de sinon je fais l'IA? des spins. Ouais. Mais ouais, sinon j'ai pas de... Parce que à chaque fois que je prends des rédacs, c'est éclaté au sol, quoi. Ça me plaît pas. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, quoi. Après je pense que nous, on a un problème, c'est de toujours vouloir, Hmm. en fait, d'être trop regardant peut-être sur la qualité. Il y a un moment où enfin moi, il y a des trucs sur lesquels j'ai accepté d'être un poil moins regardant. Je reprends, quand je fais la relecture d'un article et je relis pas tout, je relis j'essaye de relire au max, mais bon, il y a des moments, quand tu reçois 50 articles d'un coup, tu as pas forcément envie de taper la relecture de chaque truc. Ouais, non, mais c'est J'en clair. prends Moi, je les ai 10 jamais au relus, mais hasard dedans. c'est juste que là, vu que j'ai donné des sites à quelqu'un et c'est cette personne qui les a relus, enfin, tu prends peur, quoi. Quand tu dis que t'as payé ça 60 balles, tu vois flou, quoi. Ouais, Hmm. ouais, bah, c'est un peu le problème. Après ça rank ou pas? Bah, ça rank, mais depuis qu'elle l'a retouché, c'est mieux, quoi. Ouais, La vérité, c'est ça. Et elle l'a retouché avec des outils d'optimisation sémantique, justement. Ouais, plus à la main, mais c'était des expressions qu'on n'utilise pas en France, c'est le problème des offshore, quoi. C'est ça la problématique. Ouais. C'est qu'il y a des tournures de phrases et tout qui sont pas bonnes, quoi. OK. Donc, Hem, sur les images, vous faites les rats ou vous faites pas les rats? Moi, je fais le rat, mais je ferais mieux de pas le faire. Parce que pour le coup, ça fait partie des choses qu'il faut que je change. Là, en 2023, je suis franchement beaucoup moins focus sur tout ce qui est vente de liens. Et quand tu me parles d'image, je pense à la vente de liens parce que la vente de liens, bah, j'ai des sites comme nous, hein, comme nous tous, qui s'alimentent presque automatiquement en contenu, etc., avec un besoin d'images récurrent. Sur mes monésites vraiment perso, comme peut l'être Impactium, là pour le coup, c'est que des images uniques. Donc, c'est des images, soit des screenshots que moi je fais sur les outils que je review, soit je m'assure à ce que ça soit pas un truc qui vient d'une banque d'images. Et j'ai franchement tendance à. J'ai cette croyance en tout cas que les images de banques d'images gratuites, comme Unsplash, où il y en a plein, hein, c'est vraiment. c'est bien flag. C'est bien flag. C'est bien flag. Ouais, voilà. Et je pense que si t'es pas un rat et que sur tes trucs de vente de liens, tu vas payer une petite bibliothèque premium où il y a, même si elles sont pas uniques, il y a quand même plus de chances qu'elles le soient. Enfin, qu'elles soient en tout cas moins utilisées, parce que là, Unsplash, c'est abusé, quoi. Rien qu'en francophonie, tu vas sur Irréféreur, tu vas chercher 3 articles sur le même sujet, t'as les mêmes images Ouais, c'est ça, dégueulasses. c'est toujours les mêmes Bah, images. c'est Pixabay, Voilà, Pixabay, Pixabay Unsplash. et Unsplash, c'est les 2 qui sont utilisés en vrai. Voilà. Donc en fait, ça, je pense que c'est une problématique. Même si je dis ça, je le fais quand même et je suis con.
Mais la réalité, c'est que je pense qu'il vaut... Alors là, il y a un autre truc qu'il faudrait explorer, je pense. C'est la génération d'images putain, j'oublie à chaque fois ce Un nom. Midjourney, par exemple. Midjourney, ouais, exactement. Ouais. Et typiquement, voilà, là, image unique et tout, il y a moyen de faire des trucs clean. Je pense que c'est une vraie solution. Et autant le contenu IA, j'ai un peu du mal aujourd'hui, de par mon expérience, de vraiment conseiller aux gens, allez-y, faites de l'IA sur vos sites, au-delà dans certains cas précis. Mais autant les images IA, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne chose, quoi, d'y penser. Ah, là, pour le coup, tu fais pas plus unique, hein. Bah ouais. Ok. Encore faut-il pouvoir en générer des chouettes, où t'es pas, tu vois, que l'image soit pas dégueu, parce qu'à un moment, justement, utilisant Jasper, ils avaient sorti un truc d'image, qui est nul à chier. Et je l'ai essayé une ou deux fois en me disant, bah voilà, je vais avoir des images uniques, je teste. C'était un enfer, quoi. C'est juste horrible. Alors que sur Midjourney, il y a moyen de faire des trucs vraiment énervés. Hein. Et T'en tu peux avais faire parlé sur Twitter. sur Midjourney, tu peux faire des choses pas cartoon, hein, enfin dans cet esprit de dessin, Ouais, des bien sûr. vraies Ouais, images. de ouf. Ok. Tu peux faire des tu trucs Ok. réalistes. peux faire des prompts. Imaginons que tu as un site d'immobilier. Tu peux faire un prompt. D'ailleurs, ChatGPT marche bien avec ça. Tu dis à ChatGPT, par exemple, décris-moi une maison d'architecte avec une piscine au milieu de Miami. Il va te faire le texte et après tu reprends un peu ce truc et tu dis à Midjourney de te Ok. faire la maison Mm. qui a été décrite comme ça. Et en fait, si tu rajoutes les attributs dans ton prompt, par exemple, photoshoot, enfin moi j'aime bien utiliser les trucs comme ça, genre photoshoot avec un Sony. J'essaye de mettre des trucs qui lui font comprendre que c'est une photographie que je veux. Mm. Et à la fin, ça te fait des baraques de fou. C'est des Ok. baraques dans lesquelles tu as envie de vivre, hein. Ouais. Et du coup, et ça, tu peux clairement l'utiliser Ok. ensuite pour l'intégrer, tu vois, dans ton Et article ou un truc comme ça. c'est marrant parce que j'enregistrais une vidéo ce matin pour ma chaîne YouTube Impactième, là, sur laquelle je parle justement je donne les clés pour pouvoir faire un prompt avec ChatGPT pour Midjourney. Et c'est fumé. En fait, ce que tu es en train de dire, carrément, tu lui colles, par exemple, tu lui mets juste maison d'architecte et lui, il va te suggérer instantanément 5 prompts différents avec, tu vois, lui-même, il imagine une maison d'architecte comme ça avec une piscine là. Enfin, c'est fumé. Donc, il y a vraiment moyen de faire des trucs cool, quoi. Et au final, ça, c'est la version un peu ras pour avoir des images et qui marche Mm. bien parce que tu peux avoir un volume de fou. Mm. Mais c'est ChatGPT, combien ça coûte Midjourney? 20 balles par mois? Midjourney, ouais, si tu veux, je sais plus combien d'images, mais non, en illimité. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais oui, c'est 20 balles par mois. Ton ChatGPT Pro, c'est 20 balles par mois aussi. Et au final, des images, tu peux quasiment en faire en illimité. L'autre solution que moi j'utilise, bah, c'est Canva Pro. Tu vois, Arthur, c'est toi qui me l'avais conseillé il y a un moment, quand, bah, moi j'utilisais beaucoup, Unsplash, Ouais. Pixabay, les trucs comme ça. Au final, maintenant que j'ai Canva Pro, vu que dedans, tu as des images, que tu peux avoir quand justement tu es en mode pro et que tu peux rajouter un texte vite fait dessus, honnêtement en 2 minutes, j'ai même pas 2 minutes, moins que ça, j'ai une image unique ou à peu près unique, on va dire, qui est vraiment pas dégueu et sur laquelle, Mm. bon, bah, voilà, ça vaut le coup et puis ça rajoute, maintenant, en fait, c'est ce que vous disiez, mais je sais pas, tu as un article sur, la perte de poids, tu as toujours les mêmes images sur tous les sites des SEO. Le truc avec, une balance, une pomme et une banane à côté, un truc, avec un ruban pour se mesurer le ventre, où tu vois une Ouais. fille, enfin voilà, c'est quasi toujours pareil. Tu prends Canva Pro, en 2 minutes, tu t'es fait une image qui est Mm. un peu mieux, un peu plus pro, moins dégueu, quoi. D'ailleurs, c'est marrant que tu Et parles de Canva, parce qu'on parlait tout à l'heure des outils importants, mais en fait, j'aurais dû y penser. Je me demande s'il passerait pas dans mon top 3, parce que je suis H24 en train ah d'utiliser bah, Canva. Hein. moi, du coup, tu vois, j'avais Euh, pas répondu à ça tout à l'heure, mais moi, ça serait, Ahref, Canva et je pense, même si là, je suis encore en test, mais Textbulker. ok. Que je teste et honnêtement, très bah, vraiment, bien surpris. Heu, les la qualité est vraiment propre, donc Ouais, c'est cool. c'est assez impressionnant. J'ai testé 2 trucs, parce qu'il y a 3 options sur Textbulker qui sont, la rédaction, normale quoi, un article basique. Tu as un truc, local et tu as un truc qui est optimisé pour, du discover.
OK. Et alors tout ne vaut pas les mêmes nombres de crédits. Hem, ouais, franchement, plutôt étonné. Pour l'instant, j'ai testé celui pour Discover. Alors j'ai pas les articles qu'on pop Discover, mais moi mes sites ils popent pas beaucoup dans Discover. J'ai pas du tout assez de volume. En fait, si je voulais le faire le test, je pense qu'il faudrait que je le teste avec, 200 articles, prévus sur, à coup de 4-5 articles par jour, chose que je fais pas en fait, donc j'ai pas pris le temps de le faire. Par contre, pour les articles classiques, honnêtement, c'est très propre. Je rajoute ma patte un peu dedans et j'ai des articles qui sont déjà positionnés, pas première page, mais qui sont déjà positionnés en moins d'une semaine, quoi. Mmh. Et pas vraiment pas dégueu. Et la version locale, je l'ai pas encore, donc vraiment pour ranker sur du local, je l'ai pas encore testé, mais là j'ai un petit, réseau de sites que j'ai envie de tester sur, une ville en particulier et je pense que je vais tout faire avec, Textbulker, partie locale et moi je vous ferai à l'occasion, j'essaierai de vous faire un retour là-dessus, quand j'aurai mis le test en place, Ouais, qui n'est pas carrément. encore fait. Trop bien. Mais ouais, bon tool, bon tool pour ça. Mmh. Anto, toi tes images, c'est Moi, je suis un grand fan du j'aime pas Unsplash et tout, je fais beaucoup de screen YouTube. Bon, je sais que c'est pas top, mais je suis un grand spécialiste du screen YouTube. et ça c'est 100 rat pour le coup. Voilà. Mmh. Ça, c'est ce qu'on aime. OK, ouais, c'est vrai que screen YouTube, bah, c'est unique au final, hein. Bah, Enfin, c'est Ouais, unique. ouais. Je sais pas si, Google non, il peut pas avoir une base de ouah, je données pense de que c'est chaque unique, frame hein. d'une vidéo YouTube, ce serait vraiment, Ça fumé, serait quoi. ouais, ça serait ouf. V'là la taille de la base de données sinon. Mmh. Ouais, donc c'est vrai que c'est une bonne solution au final ça, quand tu as pas forcément trop de budget, Ouais, et surtout qu'il y a tout, tu tapes maison d'architecte, voilà, t'en as 200 000, hein. Tu prends une vidéo, boum, tu fais un screen, c'est fini, hein. ouais. Et ça, c'est ouais, niveau c'est pas vraiment libre de droit, je suppose? C'est là que ouais, je Ouais, je sais sais pas. pas. C'est dans un flou. Je pense pas, mais bon. Bah, si vraiment le truc le plus important quand on fait ça, c'est de surtout pas évidemment prendre des visages, donc vraiment ne Oui, s ouais, clairement, tu vas et pas mettre le mec, ça c'est clair. ah voilà, c'est vraiment le plus important. Après Après au pour le pire, reste, au pire tu mets si c'est pour du si tu mets un crédit, enfin tu mets un petit crédit à la vidéo, au truc, Ouais, crédit c'est de l'image, enfin tu vois? ou au pire, tu mets maison d'architecte en allemand sur YouTube et puis, enfin en ouais, allemand ou enfin, je d'ailleurs, pense pas que tu vas avoir trop de dans un problèmes avec ricain, ça, dans quoi. le Texas. Voilà. Je pense que t'as beaucoup moins de problèmes en faisant ça que d'aller voler des images sur les banques, par contre, les banques d'images. Ah ça par contre je trouve ça puant, ceux qui prennent des remove watermark là. Ouais. Ouah Ça, ça, je pense que tu peux vite se faire défoncer bêtement, alors qu'un screen d'image, enfin, c'est beaucoup plus. Je pense que t'as moins de problèmes, quoi. Tu peux en avoir un, peut-être, mais. bah, OK. Bah, Pareil pourquoi Mais pour que pas. là, les que le images, mec sans est. sans trop nous étaler là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses, Anto, pour, tu sais, tout ce qui est, suppression d'exif, mirror l'image et cetera? Je sais que tu Bah, Mirror utilisais l'image, ça? je trouve que ça marche plus trop. Si tu resize, ça marche. En fait, il faut faire un combo, faut filtre, Mirror plus changer la taille, là, ça marche. Mais c'est beaucoup de taf, quoi. Ouais, c'est, Vaut mieux faire un screen YouTube, quoi. Si t'en fais une. ouais. Ça s'automatise de faire du screen Ouais, YouTube, ouais. un peu Ouais, 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 mais ça s'automatise. de façon un peu targetée? Mmh. OK. Ouais. Bah, je ne savais pas. Ouais, il y a même un mec sur le Discord qui m'a donné une technique. Tu mets la vidéo en pause et t'appuies sur la flèche et ça t'avance la vidéo de 5 secondes en 5 secondes pour faire plein de screens. OK. OK. Voilà. Donc toi, tu utilises Zeno et tu fais flèche into screen? Exactement. J'en étais sûr. OK, excellent. Heureusement que Zeno est là, hein. Ouais. Ouais. Bah, par contre, ça, top logiciel, 100%. Mmh. Ah Je bah n'ai ouais. pas parlé. Ouais. Toi, vas-y, toi, ton top 3 logiciel du coup, SQL Bah, Ah, Zeno dans Server ces cas-là. et Zeno. c'est Zeno, Ouais, voilà. Zeno et Zeno pour Anto. Voilà. Il disparaît, j'arrête. C'est marrant parce que on en parlait en off, mais je sais pas si vous avez écouté la. Je parle aux auditeurs parce que je sais que Anto l'a pas écouté, que toi tu l'as écouté, Franck, mais l'interview de Stéphane Madaleno. Et je conseillais à Anto d'aller l'écouter parce que Stéphane, il a pareil, il est, je pense qu'il est comme toi. Si Zeno disparaît, dans la merde. Et Ah ouais, moi je fais tout dessus, c'est un peu c'est le même incroyable. aussi parce que Zeno c'est un outil russe
Et dans la communauté, même francophone de Zeno, les mecs sont terrifiés que le truc soit coupé du jour au lendemain, tu sais, sans trop de raison, en mode l'outil ferme, parce qu'en fait, si l'outil ferme, il y a beaucoup de gens dans la Ah ouais, sauce. ouais. Même ton business à toi aujourd'hui, Anto, il est Ah bah il tient que sur Zeno, hein. Ok, que sur Zeno. Après, je pense que, enfin, tu vois, pour reprendre le cas de Stéphane, et d'ailleurs, ouais, le podcast est vraiment très très cool. Enfin, j'invite tout le monde à aller l'écouter parce que c'est archi motivant de voir le parcours qu'il a eu. Et je pense que lui, d'après sa façon, enfin, comme il l'explique, Zeno lui sert un peu pour faire ses proof of concept, en gros, tester les choses. Et ensuite, par contre, il a des devs qui lui développent, si j'ai bien compris, vraiment des vrais outils. Je Ouais, pense pas qu'il peut-être, est ouais. vraiment toujours en 100 Zeno. Et au final, en taux, si demain Zeno tombe, bah, je pense que tu as toujours en gros, les trucs que tu as et qui fonctionnent déjà, je pense que Ouais, si ouais, tu c'est sûr, mais expliques à c'est un juste qu'en dev, fait, sur ce genre de truc, les devs, c'est hors de prix, quoi. Quand tu vois Zeno, certes, bon, c'est long, il y a ton temps, donc faut calculer combien tu te vaut ton temps, mais pour, là, j'avais fait des devis parce que le truc, bon, j'ai mis un bon mois à faire le script. Les devis que j'avais en dev en offshore, c'était entre 7 et 15 000 euros, quoi. Et est-ce que ça marche comme je le veux, tu vois? ouais, Voilà. OK. Alors que là, au final, enfin, J'y tu ai as fait passé une un grosse mois, partie. mais il est parfait, Ouais, quoi. Et OK. surtout, je sais le modifier, parce que la problématique avec quand t'es pas dev, c'est que le jour où tu veux rajouter une option dans ton truc, bah t'es baisé. Enfin, c'est surtout ça, moi, qui me frustrait énormément avec les devs, Ouais, ouais, quand je faisais dev des OK. trucs. Ouais, bah, c'est vrai Si que t'as Zeno, pensé à un truc plus tard, que là, je rajoute un bloc, je sais qu'à tel endroit, il fait tel truc, tu vois. après Zeno, faut vraiment être déter pour apprendre à l'utiliser, hein. C'est vrai que toi, Ouais, et puis Arthur, il là, faut en tu avoir arrivé. l'utilité aussi, parce que si tu utilises enfin, t'automatises trois trucs, ça vaut pas le coup. De perdre du temps à apprendre et tout. Ouais. Hmm. Après, je pense que quand, du coup, tu sais utiliser Zeno, tu réfléchis avec l'utilisation de Zeno. Donc en fait, peut-être Ah qu'au ouais, bah début, ouais, tu c'est vas le clair. prendre pour Ouais, ouais, automatiser ouais. deux trois trucs, mais à la fin, regarde, tu automatises, l'achat de billets d'avion avec, quoi. Enfin, Ah bah c'est ouais, il tournait là, aujourd'hui d'ailleurs, tu vois. ah ouais? Ouais, bah pour Malte, j'ai fait tourner sur Kayak et tout, là, il tourne, et dès qu'il y a une belle truc, il me met la notification, tu Ouais, ça a toujours des avantages, hein. Donc au final, ouais, c'est ça, Zeno, après tu finis par réfléchir Zeno et à l'utiliser pour tout. Et c'est vrai, je sais pas si toi, Arthur, là, tu l'utilises encore beaucoup, beaucoup ou peut-être à Bah là moindre échelle? moins non parce que là j'ai décidé de me concentrer encore une fois sur des choses un peu différentes. J'aimerais bien l'utiliser comme l'utilise Anto, mais ça demande quand même un certain état d'esprit et que j'ai pas trop en fait sur le côté. Enfin, moi je suis capable hier par exemple je l'ai utilisé, mais ça faisait au moins un mois et demi que je l'avais pas utilisé, où je me suis fait un petit script qui me permet d'aller checker mes revenus d'affiliation sur toutes les plateformes et ensuite d'exporter ça sur un Google Sheet que moi je récupère et ça part directement dans un autre Google Sheet où je fais ma compta. Je calcule mon CA, mes dépenses, etc. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir un Zeno qui tourne en background toute la journée. Et toutes les heures, il va checker mes affis et que ça me mette ça directement dans mon fichier compta, entre gros guillemets. Donc c'était ça l'idée. Et en fait, juste, j'ai galéré à plugger Google Sheet à Zeno. Et en fait, juste ça, ça m'a fait péter un câble. Genre, j'étais là, j'y ai passé 30 minutes, ça m'a fané. Alors que je sais que Anto, il est capable de passer une demi-journée entière pour régler le problème. Il va aller sur les forums russes, faire des traductions. Enfin, et moi, ce vois. truc-là, tu vois, je l'ai pas en fait. C'est ça qui me trop impatient et ça m'énerve trop les petits couacs techniques et les trucs. Ça me prend trop le chou. Donc c'est ça le souci, mais au-delà de ça, non, non, je l'utilise et je regrette pas du tout de m'être formé parce que je Au pense final, que tu ça l'as me fait le sera utile. script? Ouais, je l'ai fait, mais il faut toujours que je règle cette histoire de. Mais oui, le script, il est fait, ouais. Voilà, tu vois, si ça se trouve, tu fais dev ça par un mec, ça t'en a pour une couille. Puis là, au moins, si tu rajoutes des plateformes d'affiliation, bah, tu as juste à modifier ta boucle Ouais, bah, ouais, et voilà quoi. c'est Ça a ça. quand même des avantages. Ouais, carrément. Non, OK. c'est cool. Et je voulais parler, en mode, rat ou para, toujours pareil, déléguer ou en gros, essayer de déléguer un max de trucs. Je sais que toi, Arthur, de toute façon, ta réponse, ça va être, oui, il faut déléguer un max, même si ça coûte un peu de sous. Moi, par exemple, c'est le genre de truc où je sais que j'ai un peu plus de mal de déléguer des choses, que je considère pas forcément comme, prioritaires ou des trucs comme ça. Mais par exemple, il y a des choses où je sais qu'il faudrait que je délègue. Pour des sites notamment, la partie réseaux sociaux.
c'est super chiant à faire, du coup, je le fais pas. J'ai pas envie de le faire avec des tools d'automatisation où dès que tu postes un article, ça le reprend en automatique, parce que je pense pas que ça soit, ultra, efficace de faire ça, mais au final, je fais rien. Donc mais ça demande des sous et ça peut vite coûter cher parce que prendre un freelance, bah, pour ce genre de truc, c'est ça va assez vite et c'est, en fait, c'est la problématique de ouais, je sais pas, c'est compliqué, je trouve. Après, là, on rentre dans le truc où c'est quand tu as un vrai gros business et souvent un site en édition de site, pour la plupart des gens, je trouve qu'on le considère pas vraiment comme un business à part Mmh. entière. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Moi, j'essaye d'aller de plus en plus vers comme Arthur, de sous-traiter. Parce que si tu veux scale, t'es obligé en fait. Tu pas Mais le choix. ça coûte vite de l'argent. Vite, vite. Il faut vraiment être sûr de tes projets, quoi. Ouais. Sinon, trouver des mecs fiables et te mettre. Enfin, t'associer, mais bon, c'est pareil, c'est un autre débat. On a fait une vidéo dessus. Enfin, un podcast. Ouais. Mais c'est encore un autre problème. Bah, moi, je délègue beaucoup, beaucoup de choses. Et comme je l'expliquais dans une vidéo, après, je pense que c'est pareil, c'est pas le genre de truc qui s'improvise trop. C'est un peu comme la rédaction. Ça s'apprend, hein, comme tout, mais genre, des erreurs, on en a tellement fait quand on avait notre boîte à Malte. On a fait plein de conneries quand on a délégué. Enfin, je veux dire, c'est comme absolument tous les domaines. Il y a aussi une compétence à faire évoluer à ce niveau-là. Et typiquement, c'est ce que j'expliquais dans le dernier ou l'avant-dernier podcast, le fait de sectionner mes prestataires. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir une chaîne chaque maillon de la chaîne est important pour un autre maillon et de ne pas avoir quelqu'un qui est indispensable, de pouvoir globalement Mm. faire sauter quelqu'un du jour au lendemain pour en recruter un autre qui va prendre 5 heures de vidéo process et qui, la 6e heure, est prêt à faire ce que faisait le mec qui était là avant. En fait, il y a pas de, il y a personne qui est trop important. Et ça, je pense que c'est le truc le plus important quand on délègue déjà pour commencer. Et après, moi, je délègue, je délègue à peu près tout ce que je fais. Là, bah, typiquement, il y a quelques podcasts en arrière, on avait commencé à parler du fait on parlait, parce que nous, on est éditeur de sites depuis des années. À 30 ans, 31 ans, on n'avait encore jamais eu de clients, tu vois, de notre vie. Et là, en fait, à force depuis que je me suis vraiment replongé dans le bain de l'édition, du business web et tout, je me dis, enfin, je me suis dit de plus en plus, il y a sans doute un intérêt pour que que plein de gens se fassent du client, hein, et j'ai décidé d'essayer. Donc là, depuis quelques mois maintenant, j'ai quelques clients. Et en fait, oui, j'ai compris plein de choses. Et typiquement, mes clients je pense que ça me prend grand maximum 10% de mon temps de travail sur la semaine. Et tout le reste, c'est tout délégué. C'est-à-dire que c'est mes équipes en interne qui vont bosser sur les problématiques clients. Et ça, c'est le genre de truc où. Et là, aujourd'hui, alors, je suis encore loin de passer le cap, mais c'est des choses qui me traversent l'esprit, où je me dis, en fait, pourquoi pas scaler ça, même sur un format agence. Et avec cette même. En fait, tu as déjà un format agence. Ouais, Dans la logique, à partir du j'ai moment où déjà tu as un une format équipe, tu as une agence, agence. mais de le scaler encore plus. Tu vois, Ouais, genre, ouais. à voir, tu vois, si c'est pas quelque chose dans lequel je vais m'engouffrer, qui va me prendre trop de temps et tout, parce que la réalité, c'est qu'il y a aussi, ça demande aussi d'autres trucs. Enfin, c'est pas non plus facile et on le fait pas en claquant des doigts, mais là, c'est des choses qui me traversent l'esprit. Et ouais, le fait de sous-traiter sa rédaction, les trucs, en fait, comme je le disais, l'objectif, je pense, c'est de trouver sa zone de génie, l'endroit dans lequel on est vraiment bon, plus de préférence. Généralement, ça va ensemble, mais c'est pas tout le temps le cas. Quelque chose sur lequel, enfin, quelque chose qu'on aime faire aussi, et de se concentrer là-dessus. Et tout le reste, le sous-traiter. Mm. Et arrêter. Et en fait, je dis arrêter d'être un espèce de maniaque qui veut justement tout contrôler, etc. Et ça me fait penser à Stan Leloup. Stan Leloup, je sais pas si vous écoutez les podcasts de Stan Leloup, super podcast, donc le mec de Marketing Mania, qui fait de l'infoprenariat, etc. Et lui, donc, il y a ces podcasts il y a 3 ans en arrière. En fait, l'énorme épine dans le pied qu'il avait dans son business, il était incapable de déléguer quoi que ce soit.
Et je dis pas que c'est une obligation de déléguer, mais je pense que ça dépend en fait du niveau d'ambition et de ce qu'on souhaite faire avec son business. Mais en effet, comme tu le disais tout à l'heure, Anto, t'es obligé à un moment de, si tu veux Ah scaler, ouais, t'es ouais, t'es obligé de obligé. déléguer. Et là, j'en ai pas, même à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai par-dessus la tête. Il y a plein de trucs qui restent en stand-by. Ouais. Je travaille 1 heure dessus, 3 semaines après, je me remets Mm. dessus. Mais c'est impossible d'être partout. Alors que moi, quasiment tout est délégué, quoi. Franchement, et c'est d'ailleurs, on en revient toujours à cette problématique de motivation, parce que même si je m'éclate dans ce que je fais, en fait, une partie de ce qui m'éclate, c'est de déléguer. Et là, je me retrouve, en fait, des fois, les choses se passent bien, tu vois, financièrement, ça se passe bien et tout. Et puis, par contre, je manque de motivation pour moi-même explorer, tu vois, faire des choses moi-même et faire évoluer mon business moi-même, typiquement, mettre en place des vraies actions, tu vois, moi-même, qui vont, tu vois, faire plus de vidéos YouTube, faire plus de contenu, faire le fameux truc que je considère comme ma zone de génie, le truc que j'aime faire. Bah, je le fais pas assez, tu vois, en réalité. Et on en revient toujours à la même problématique de la flemme, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai truc à travailler là-dessus de ma part. Mais tu vois, sur tout le reste, tout ce qui, tout le parallèle est délégué. Et je suis plutôt content de comment c'est fait, tu vois. Donc Mm. voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problématique, la preuve, mais Après, cette histoire de flemme, même si c'est un poids leur sujet, je pense que c'est juste que quand tu es entrepreneur, tu as des hauts et des bas en boucle. C'est juste que c'est le ouais. fonctionnement qui est comme ça, en fait. Mm. Et tu vois, moi, j'étais plutôt dans un peu la flemme de bosser ces derniers mois. Mais là, je sais pas pourquoi, depuis une semaine, genre, je suis trop motivé. J'ai full Mm. projet en parallèle, je me dis: «Il «Faudrait que je fasse ça, tel truc, tel truc, tel truc». Alors qu'avant ça, je sais pas, je laissais tourner ce qui tournait et puis voilà, ça s'arrête là. Ouais. Et tu vois, peut-être que toi, tu des trucs aussi comme ça et en fait, c'est juste que c'est le fonctionnement. Ceux qui sont vraiment, tu vois, sur Twitter, il y en a qui ont l'air déter tout le temps, Mm. mais après quand tu Oh, c'est les pas vrai, entends c'est dans des impossible. interviews, ouais, c'est ça. Mais même eux le disent, hein, quand tu les entends dans les interviews et tout, ils disent: «Ah bah ouais, mais en fait, il y a 2 ans, j'étais trop mal, je savais pas quoi faire et tout». Là, c'est juste qu'ils sont à un moment où tout se passe bien et puis c'est juste que Mm. l'entrepreneuriat, c'est comme ça, en fait. Tu as des hauts et des bas, Je pense qu'il y permanence. a aussi une histoire de rigueur, d'organisation, de trucs à mettre en place pour, tu vois, même s'il y a des moments où tu es un peu moins dans le mood, bah quand même, tu vois, y aller, quoi. Tu vois, je pense que et ça, c'est des choses que je m'impose pas réellement aujourd'hui, tu vois. C'est sans doute un choix. Peut-être faut que je le fasse, j'en sais rien, mais en tout cas, ouais. Qui fait que j'avance sans doute pas aussi vite que ce que je devrais, quoi. Voilà. Même si pas mal de trucs sont délégués sur les trucs que je suis censé faire moi-même, il y a sans doute que ça mériterait d'aller plus vite. Et c'est pas forcément le cas, mais c'est pas dramatique, hein. C'est comme tu dis, c'est par période, hein. Je sais très bien que ça sera pas, ça restera pas, c'est pas quelque chose de stable, hein. Il y a des moments où je vais avoir un pic de motivation. Et voilà. OK. Bon, du coup, on est des Mira, mi-para, nous. Ouais. Enfin, moi, Mais en après, t'es un vrai, peu obligé de toute façon, hein. je suis un pigeon, moi, je suis pas un rat. Je suis l'inverse du rat, Ah, moi, j'avoue. c'est grave, hein. Ouais. Mais est-ce qu'on a finalement répondu aux débutants qui nous écoutent, tu vois, et qui se demandent est-ce combien ça coûte, comment ça se passe, tu vois, quand on débute, est-ce que je suis obligé, tu en parlais des outils. Euh, Mais après, tu vois, oh, regarde, quand j'ai commencé, là, je sais pas si vous vous la rappelez, j'avais pris la formation de Ragladi pour GSA. ouais. Au tout début des forums. Et ben, en vrai, c'est ça qui m'a fait décoller, tu vois. Et à l'époque, sortir 300 balles de formation et 200 balles de GSA ou 300, je sais pas combien c'était. Mais c'est ça que, bah, c'est peut-être grâce à ça que je suis là, tu vois. Hmm, Donc, parfois, ça vaut le coup quand même aussi. ouais. Ah bah, je pense que dans tous les cas, ça vaut le coup. En fait, le problématique quand tu es vraiment un débutant et que tu vas te lancer dans un petit site, c'est que peut-être que tu vas avoir, par exemple, des idées de contenu au début, mais très vite, tu vas bloquer, tu vas pas trop savoir quoi faire, alors que tu pourrais clairement espionner un peu la concurrence et savoir, te donner des idées sur quoi écrire. La problématique des liens, je pense que ça, c'est une problématique qui vient un peu après, mais à partir du moment où tu commences à dire: «OK, là, il me faut des liens», bah, où trouver les liens, comment les trouver, quoi acheter et ainsi de suite. Pareil, espionner un petit peu la concurrence là-dessus, ça peut toujours être intéressant. Je pense qu'un SEO Observer et notamment, l'analyse des évolutions des SERP et tout ça, des résultats de recherche, je pense que là, c'est déjà un peu plus pour des gens qui sont un peu plus connaisseurs, on va dire. Hmm. Je pense pas qu'un débutant, il a besoin de faire ça au début, en fait. Un débutant, honnêtement, il
enfin, il n'y a pas vraiment de secret. Un débutant, il prend, un site, il colle un CMS dessus, il écrit des articles pertinents, intelligents, il essaye de faire au mieux, il essaye de faire quelques réseaux sociaux, si possible des vidéos, des trucs comme ça en plus et en Ouais, ça fait, marche pas. s'il y a de la détermination et que pendant, 1 an tu écris, un article tous les 1 ou 2 jours, bah, honnêtement, je pense que c'est impossible que tu aies pas de trafic sur ton site. Ouais, ça marchera forcément. C'est mais voilà, après, par exemple, ne pas faire le rat sur un Canva. Je pense que Canva, pour le prix, à l'année, qui doit être de l'équivalent de 10 ou 15 € par mois, je ferai pas le rat sur ce genre de truc. Ouais. Je le prendrais, ça facilite, tu vois? Tout le monde, va galérer à essayer de faire, je sais pas, se dire, «Ah, faut que je fasse des miniatures pour, je sais pas quoi, il me faut Photoshop et tout». Photoshop, honnêtement, c'est pas dur, enfin, c'est pas facile à prendre en main. Alors qu'un Canva est quand même grave facile à prendre en main. Il y a des tonnes de templates, il y a des images pro, qu'on peut mettre dessus, enfin, ça a vraiment beaucoup d'avantages quand même. Mmh. Ouais, carrément. Je sais pas, ouais, c'est voilà, pour des débutants, je sais pas si vous avez un truc à rajouter là-dessus, mais Non, 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 moi, ouais, je conseillerais de pas trop partir sur des outils très chers au début quand même, parce que comme tu l'as dit, c'est pas forcément adapté. Essayez de vous trouver des potes qui ont les outils ou de les prendre avec des potes, sans la vérité, c'est forcément. que t'as quand même. Si tu regardes ta Search Console, par exemple, pour tes keywords Ouais, et tout, t'as déjà tout ouais, dedans. Hein. T'as pas besoin d'aller chercher bien loin. Hein. c'est ouais. vrai que, C'est- très sous-coté par beaucoup, hein, juste la Ouais, Search ouais, Console. Par contre, ça nécessite de quand même faire des impressions. Donc en fait, ouais, elle est là la ouais, c'est vrai. problématique, c'est que, Mais si tu t'écris un article par jour, on repart dans ton cas, tu feras des impressions, oui, c'est vrai, ouais. forcément. Oui, c'est Donc, vrai et du coup, tu vois les mots-clés, en qu'il faut plus, mettre après, dessus. tu travailles page par page dans ta Search Console, tu optimises tes pages selon les keywords de la search. T'as pas besoin du Text Guru, t'as pas besoin de tout ça. Hein. Et ça fait le taf. Hein. Ouais, c'est vrai. Et c'est même beaucoup plus performant parce que c'est des vraies métriques, c'est pas des trucs. Bah, c'est les données de Google, donc Voilà, c'est pas c'est des données. Ça marche très bien. Hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on oublie un peu ce genre de truc, mais très efficace. Voilà. Est-ce que tu avais noté un petit truc en plus, Franck, sur ta petite fiche? Écoute, non, hein. Ah si, j'avais noté les expi, Ah oui. parce que ça reste quand même une problématique qui revient assez souvent. Je crois, je sais plus si on a fait un podcast sur le sujet, mais je crois que Oui, oui. je crois que oui. Mais en Heu, soi, non, ça sert à rien. ouais, voilà, Ah, en vrai, Voilà. je suis pas réponse d'accord. rapide. Je suis pas Carrément pas. d'accord et je suis pas d'accord et en fait ça dépend. Si jamais si jamais si jamais vous montez un site d'affiliation type Franck parlait des mecs qui testent des couteaux ou des matelas, là c'est de la merde et ça sert à rien d'acheter un XP. Enfin c'est mon point de vue hein, mais et je pense que c'est le vôtre aussi du coup. Il vaut mieux partir sur un domaine neuf, brander son domaine, etc. Surtout avec la théorie qu'on a des 4 ans d'espérance de vie d'un site à son plein potentiel. Voilà, il vaut mieux partir là-dessus. Par contre, si jamais votre business model, et c'est aussi, parlons-en, mais pour moi, c'est clairement d'une des méthodes les plus faciles pour faire du blé quand on commence sur le web. Si votre business model, c'est de monter des sites de vente de liens, même si on ne sait pas combien de temps ça va durer, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne, ça permet d'expérimenter, de mettre les mains dans le cambouis et assez facilement de se faire ses premiers euros sur Internet au travers de la vente de liens. Dans ce cas-là, pour moi, c'est clairement mieux de prendre un expiré. Prendre un Ah oui, oui, c'était expiré, dans l'optique faire de du... vendre des liens, oui. Ouais, voilà. Donc après, encore une fois, ça dépend de l'optique. Ouais. L'expiré a son utilité. Si vous débutez, vous êtes sans doute pas sur les problématiques de PBN, mais pareil, pour du PBN, c'est cool. Enfin voilà, il y a quand même l'expiré peut être chouette, et pour débuter, ça peut être chouette pour de la vente de liens. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est vrai que, en effet, du coup, je suis complètement d'accord avec toi, mais là, enfin oui, pour la vente de liens, ouais, faites de l'expi. Ouais, t'es obligé. La seule problématique, c'est peut-être qu'il va falloir que tu lances 3 sites expirés avant que tu en aies un qui décolle. Ouais. Alors, t'es obligé, pareil, je vais juste nuancer, parce qu'en fait, là, par rapport à mon cas, là, il y a 1 an, j'ai lancé plusieurs sites dédiés à la vente de liens d'un coup. Il y avait pas mal d'expi dans le lot. Et il y avait quelques sites vraiment domaine neuf où en mode j'ai voulu faire les choses un peu bien sur ces sites-là.
Et la réalité, c'est que là, 1 an après, c'est des sites. En fait, tu as les expirés qui me font une trentaine, quarantaine de clics par jour parce que c'est full contenu IA en mode bas les couilles sur un truc expiré et que voilà. Donc c'est bien parce que ça vend des liens, parce que ça prend des positions sur des mots-clés en 7e page. Mais le site que j'ai lancé, auquel j'ai donné plus d'amour sur un domaine neuf en faisant le linking en machin, le site, pour le coup, rien à voir, quoi. Là, on a un vrai site qui fait du trafic. Ah ouais, c'est ça. Là, il doit faire, je sais pas, entre 150 et 200 clics jour. Enfin, ça n'a rien à voir entre les deux. Par contre, encore une fois, on en parlait de la méta de la vente de liens récemment et du fait qu'aujourd'hui tout le monde fake son trafic, tout le monde fake tout en fait, et que c'est un espèce d'énorme truc de merde. Et ben tu as là tu prends ton expiré, tu mets tes articles IA de merde dessus, tu vas ranker en 7e page et tu vas pouvoir les vendre à 50 balles sur Next Level. Ça c'est une réalité. Ouais, voilà. T'achètes des bons domaines spammés, là, tu les 300 cloqués pour faire du fake RD, et puis voilà. Finito. Voilà, super. Le débutant qui écoute ça, il doit être content. Il doit se dire qu'est-ce qu'il vient de dire, lui. Mais ouais, voilà. Donc les expirés. Après, juste ton expiré, t'as relinké un peu Non, mais c'est pour ça que je parlais d'amour. Il y a zéro amour sur l'expiré. Mais oui, t'as raison. T'as clairement raison. Alors que ton truc neuf, t'as acheté des liens, je suppose. Ouais. Et t'as acheté des liens plutôt thématisés, je suppose aussi. Voilà, non, mais clairement, t'as complètement raison. Mais du coup, faudrait voir. Peut-être je me chaufferai à faire mais des l'objectif liens de ces sites, tu t'en bats les couilles, au final, c'est d'avoir du ROI sur ta vente de liens, c'est pour ça. Ouais. Donc, si tu vas aller le relinker, est-ce que tu vas gagner plus? Pas spécialement. Bah, tu sais pas, en fait, si t'augmentes ton RD et que t'augmentes ton trafic, t'augmentes ton prix. Ça dépend de là, en fait, ça dépend de la stratégie. Je pense aujourd'hui, je parlais de Next Level, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus les plateformes se mettent à faire le même format de vente de liens positionnés. Et en fait, si ta stratégie, c'est de faire de la vente de liens positionnés, t'en as rien à foutre d'être en première page. Tout ce que tu veux, c'est de positionner sur un mot-clé précis dans la SERP, point. Et c'est ce qui intéresse les gens. C'est même problématique de ranker trop haut, parce qu'en fait, ton lien est trop cher. Ouais. Moi, c'est ma problématique. J'ai des sites où j'ai plein de mots-clés sur. Non, c'est pas que je suis trop fort, mais c'est juste mes sites. J'ai des articles qui rankent plutôt bien. Et je suis première page sur plein de mots-clés. Et en fait, ça doit coûter, je pense, plus de 200 balles aux gens sur Next Level. Et il y en a peu qui dépensent. J'ai des ventes de temps en temps, mais alors que plein de petits mots-clés à 50, là, ça vendrait à l'appel, je pense. Ouais. Et oui, c'est ça la magie de ce business. Hein. Là, pour le coup, vous avez vraiment plusieurs stratégies. Ouais, c'est un bis que j'ai jamais fait, tu vois. Enfin, parfois, je me dis, en automatisant et tout, ça pourrait être intéressant, mais... ça l'est. Hein. Ça l'est. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu, hein, à part si vous avez des petites choses de dernière minute à rajouter, les gars. Je sais pas spécialement. Non, c'est bon. On a vu tous les petits trucs que j'avais notés sur ma petite fiche. Super. Si jamais vous pensez, les auditeurs, si vous pensez qu'on a oublié des petites choses ou que vous avez des questions particulières, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, on vous invite également à rejoindre notre Discord des Wizards où la communauté ne cesse de s'agrandir. On est plus de 350 aujourd'hui. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne YouTube également et on vous dit à la semaine prochaine. Attends, il y a un dernier truc qu'on n'a pas dit. Ah, mais putain, oui, c'est vrai, pardon. Mais oui, faut vous inscrire à notre liste email. Ah, voilà. Et ça, c'est en description et on envoie 3 documents sur 3 semaines d'affilée. Ouais, il y a déjà le document de Franck. Là, pour ceux qui se sont abonnés la semaine dernière, cette semaine, c'est le Zeno, justement, d'Anto, qui vous permet de monitorer vos liens. C'est ça, Anto? Monitorer les liens plus l'indexation gratuite des liens. Voilà. Et moi, je sais pas, on verra. Non, moi, je vous fais je vous ferai un petit truc sur le contenu IA pour la semaine prochaine, du coup. Voilà, comme ça. N'hésitez pas et on vous dit du coup à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast. Salut! Ciao. Salut.